Ne trouvez-vous pas que tout le monde aime se plaindre du cinéma français, mais qu'on ne parle jamais de ceux qui osent sortir des sentiers battus? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un cinéaste qui me tient beaucoup à cœur. Il aurait dû être docteur, mais il a choisi une toute autre voie, soigner les âmes par l'art. Albert Dupontel, né Philippe Guillaume, est un acteur scénariste, réalisateur et humoriste français. Il s'est d'abord fait connaître par ses one-man shows comiques avant de percer dans le cinéma. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet artiste génial, souvent boudé par une partie du public, mais dont le talent et la singularité ne peuvent pas être ignorés. Préparez-vous à plonger dans un cinéma à la fois drôle, subversif et profondément humain. Albert Dupontel. Ce nom vous évoque sans doute des films aux accents de révolte ou des comédies noires et grinçantes. Né en 1964 à Saint-Germain-en-Laye, il fait ses débuts dans le stand-up grâce à Patrick Sébastien. C'est lui qui l'a véritablement lancé. Dupontel dit de lui « Patrick, c'est celui qui m'a sorti de ma chambre de bonne il y a 30 ans ». Je remercie toujours Patrick Sébastien d'être venu me chercher pour faire un sketch dans son émission. Et à l'époque, je jouais dans des campings, quand même, faut savoir. Donc, ma première question, c'était combien vous me donnez pour faire un sketch, quoi. C'était il y a plus de 30 ans, et avec ça, je pouvais tenir 6 mois. Je sais pas, ça va être l'équivalent de 1 000 euros. Avant de devenir ce réalisateur culte, Dupontel s'imposait déjà sur les plateaux de télévision dans les années 80, avec un humour décapant. Il est très noir et très corrosif. Surtout parce qu'à l'époque, j'étais dans une galère tout à fait normale quand on fait ce métier et qu'on débute. Cher Albert. Cher Albert, hier, mamie a décidé d'aller toute seule chercher ses allocations. Au retour, s'étant trompée de chemin, elle demanda sa route à quelques jeunes du foyer de réinsertion. Les obsèques auront lieu demain à 17h. Très vite, son talent l'a conduit vers le cinéma où il a su créer son propre univers, un subtil mélange d'humour, de satire et de fragilité. Son premier coup de maître, c'est Bernie, en 1996, une histoire complètement déjantée d'un homme naïf qui part à la recherche de ses parents biologiques. C'est ce film qui pose les bases du style Dupontel, une intrigue loufoque, des personnages marginalisés et une critique en creux de la société. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Monsieur, ça va? Monsieur? Le public en redemande et en 1999, il sort Le Créateur, où il campe un écrivain en pleine crise de panique. Sa plongée dans la folie est prétexte à une satire du monde artistique et des attentes sociales. Vous vous doutez bien que chez Dupontel, la normalité est toujours remise en question. Je vous dis que vous allez l'écrire, cette putain de pièce. Vous entendez, Félicien? Il a oublié d'écrire sa pièce. Moi, j'étais pas contre ce principe d'écriture spontanée, mais s'il y a plus de texte, ça devient stupide. Il se fout de nous, hein? Il se fout de nous! Mais je t'en foutrais, moi, des artistes et de leur culture. En 2006, il réalise Enfermé dehors, une comédie burlesque où l'on suit un SDF qui se déguise en policier pour subvenir à ses besoins. Encore une fois, l'humour et la critique sociale se mêlent pour dénoncer l'absurdité des structures sociales. C'est juste pour vous dire que hier, il y a quelqu'un qui a sauté dans l'eau avec une corde autour du cou. Je crois que c'est un collègue à vous. J'ai récupéré ses affaires et j'ai l'impression qu'il allait pas très bien. Ça suffit, j'ai dit!
On nous paye 1500 € par mois pour fermer notre gueule. J'ai honte, moi. Tu comprends, ça? J'ai honte. 1500 quand même. Ah ouais, t'en es là, toi. C'est pas mal. Oh, irraisonnable! S'il vous plaît. En 2009, Albert Dupontel réalise Le Vilain, une fable drôlatique qui permet à l'actrice Catherine Frotte d'y faire une composition de personnes âgées. Je crois que je suis maudite. Si, je vous assure, il peut m'arriver les pires accidents. Je n'ai pas une égratignure, rien. C'est un cauchemar. Il y a un truc que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Mais quoi? C'est avec 9 mois ferme, en 2013, qu'il décroche véritablement les éloges de la critique et aussi du public. Ici, Dupontel met en scène une juge rigide qui se retrouve enceinte après une nuit d'ivresse avec un criminel. C'est absurde, oui, mais derrière l'humour se cache une réflexion profonde sur la justice et la morale. Ce film lui vaut plusieurs Césars, dont celui du meilleur scénario. Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible! C'est impossible! La fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois. Mais champagne! Champagne pour le juge! Si vous n'avez pas encore vu Au revoir là-haut, en 2017, courez. Ce film adapté du roman de Pierre Lemaître est une fresque historique magnifique sur 2 soldats survivants de la Première Guerre mondiale. Dupontel y révèle son talent pour des grandes fresques et les histoires humaines complexes. Le film remporte de nombreux prix, dont celui de la meilleure réalisation au César. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé la faire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Bande d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Regardez! Ta famille, ça fait 4 ans qu'ils t'attendent. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu veux vendre des monuments aux morts? Il dit non aux vivants. Dans quelle branche êtes-vous? Toutes les branches basses. Et comment ne pas mentionner Adieu les cons en 2020, où l'absurde et l'émotion se conjuguent, une nouvelle fois pour une fable contemporaine sur la bureaucratie, la maladie et les hasards de la vie. Cette œuvre lui a valu le César du meilleur film et marque son passage dans la cour des grands. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. C'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Pardon. On kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Enfin, en 2023, Dupontel revient avec Second Tour, une comédie satirique qui pointe du doigt le cynisme du monde politique et médiatique. Ici, il campe un candidat à la présidentielle dont le passé trouble est investigué par une journaliste désillusionnée. Dupontel continue de mêler intrigues grinçantes et critiques acerbes de la société. Le téléphone va sonner. Allô? Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait unir? Vous allez reprendre cette campagne? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président! Ta gueule, ce connard, bouffe ta merde. Pardon? Non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder ce langage pour vous. Vous l'aurez compris, Albert Dupontel n'est pas juste un réalisateur farfelu. Derrière l'humour et l'absurde de ses films se cache une véritable critique sociale et politique.
À plusieurs reprises, Dupontel s'est montré inquiet et critique envers la passivité des gouvernements et des institutions. Lors de ses interviews, il décrit souvent la politique comme une machine en panne. Il va jusqu'à comparer les dirigeants à des gens qui se battent pour être capitaine sur un bateau en train de couler. Dans Second Tour, Dupontel dénonce la manipulation des médias et l'inertie face aux crises sociales et environnementales. Son cinéma n'est pas moralisateur, mais il cherche à alerter sur l'urgence des problèmes contemporains. Il parle de la bureaucratie inhumaine dans Adieu les cons, du cynisme des élites dans Second Tour, ou encore de l'absurdité de la justice dans 9 mois ferme. Son ton est sarcastique, mais toujours porteur d'un message clair: les institutions, si elles ne changent pas, mèneront à une impasse. En interview, il confie que pour lui, le cinéma est un acte politique, d'une manière d'amener le spectateur à réfléchir, à se remettre en question. Il s'appuie aussi sur un réseau fidèle de collaborateurs comme Nicolas Marié, présent dans presque tous ses films et qui partage cette vision critique et décalée du monde. Il y a un dérapage permanent chez Albert dans les personnages qu'il nous propose, qui, moi, fait mon bonheur. Dupontel, qui se tient à l'écart des médias et des talk-shows grand public, cultive également une forme d'aura marginale. Son refus de se plier au code de promotion traditionnelle, son désintérêt pour la célébrité et sa vision du cinéma en tant qu'art plus que divertissement populaire ont dû limiter son attrait pour un public plus large. L'humour noir et absurde qu'il manie avec habileté n'est pas du goût de tout le monde et cela a pu le cantonner à une image de cinéaste difficile, voire élitiste. Dupontel fait souvent rire là où d'autres voient des tragédies, un contraste qui peut déranger. Son goût pour l'absurde et l'humour noir n'est pas universellement apprécié, notamment dans un pays où le cinéma comique a souvent été dominé par des genres plus populaires et consensuels. Ces films sont souvent des charges contre les inégalités, l'absurdité des institutions et les injustices sociales. Ce traitement frontal et sans compromis peut paraître trop direct pour certains spectateurs qui préfèrent une approche plus légère ou moins polémique. Son refus de jouer le jeu de la promotion médiatique, son apparente distance vis-à-vis du showbiz et sa posture d'artiste en retrait peuvent le faire apparaître comme un réalisateur qui méprise le grand public, ce qui, à tort ou à raison, peut le rendre moins accessible. Est paru en 2024 le livre Albert Dupontel, Le cinéma à coups de marteau de David Fonseca, que je ne saurais que trop vous conseiller. L'auteur fait une analyse approfondie de l'œuvre cinématographique d'Albert Dupontel. Il explore l'aspect subversif et punk du style de Dupontel, souvent comparé à l'humour anarchique des Monty Python et à l'esprit provocateur d'Hara Kiri. Le titre du livre fait référence à la méthode de Nietzsche qui utilisait le marteau pour briser des idoles et questionner les valeurs établies. De même, Dupontel utilise son cinéma pour critiquer et ausculter les conventions sociales et institutionnelles, sans pour autant vouloir les détruire, mais plutôt les comprendre et les questionner en profondeur. L'ouvrage met en lumière la dimension morale et politique du cinéma de Dupontel. Selon Fonseca, son travail reflète une quête existentielle pour redonner du sens à la vie des individus dans un monde qui semble absurde. Sachant que Albert Dupontel est très proche des deux Terry Gilliam et Terry Jones, les films de Dupontel sont marqués par un mélange d'humour noir, de satire sociale et de mélancolie, reflétant la vision du monde de ses préoccupations sur la condition humaine et la société contemporaine. Albert Dupontel n'est pas seulement un grand réalisateur, il est aussi un acteur caméléon, capable de se glisser dans des rôles très variés. Il a travaillé avec de grands réalisateurs français, livrant des performances puissantes, souvent marquées par l'absurde ou une intensité dramatique qui captive.
Au-delà de sa carrière, Dupontel est aussi engagé socialement. Il soutient notamment l'association Accessité, une initiative visant à améliorer l'accessibilité des lieux publics pour les personnes handicapées. En conclusion, qu'il soit auteur, acteur, réalisateur, Albert Dupontel reste fidèle à son style unique, oscillant entre humour noir, critique sociale et humanisme. Si vous ne connaissez pas encore toute l'étendue de son travail, ses rôles dans les films comme 2 jours à tuer ou Le bruit des glaçons vous donneront un aperçu de son incroyable versatilité. En somme, Albert Dupontel est un réalisateur hors norme. Il utilise l'humour et l'absurde pour questionner les travers de notre société et dénoncer les dérives des pouvoirs en place. Ses films, parfois déconcertants, souvent touchants, sont des œuvres à découvrir ou redécouvrir. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire que le cinéma français est ennuyeux, qu'il se mord la queue ou qu'il ne sait que faire des comédies lourdingues, pensez à Albert Dupontel, cet électron libre qui à coups de marteau brise les conventions et nous pousse à réfléchir, toujours avec un sourire en coin, la dérision comme arme et la tendresse entre les mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura satisfaite ou du moins diverti. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Aussi, c'est ce qui permet le référencement et vous permet aussi d'être averti lors des prochaines sorties vidéo. Pour cela, n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous trouverez en description toutes les sources qui m'ont permis de faire cette vidéo, ainsi que quelques interviews que j'ai glanées au fil des médias. Je vous dis à très bientôt dans l'antre de l'archiviste bordélique. Prenez soin de vous, à très bientôt.